Chers élèves, bonjour. Après qu'on a vu en classe la définition du produit scalaire, ainsi que sa formule trigonométrique, nous allons maintenant voir l'utilité de cette notion en physique. En espérant que cela vous aidera à vous rappeler de la formule trigonométrique du produit scalaire et aussi à vous familiariser à son utilisation. Vous savez que toute notion mathématique est souvent confrontée à la question de son applicabilité. Dans cette vidéo, nous allons voir que le travail d'une force, qui est une notion relevant de la physique, en fait, elle est étroitement liée à la notion du produit scalaire. Pour bien comprendre cela, posons-nous la question suivante. Comment quantifier le travail d'une force? La réponse à cette question revient à déterminer précisément les facteurs dont dépend le travail d'une force F agissant sur un objet pour le déplacer selon une ligne droite. Il est clair que le travail de la force dépend de l'intensité de cette force. Il dépend aussi de la distance AB du trajet ainsi que de son sens et sa direction, ce qui peut se résumer sous forme du vecteur appelé vecteur de déplacement AB. Le travail dépend aussi de l'angle entre le vecteur de la force et le vecteur de déplacement. Enfin, vous vous rappelez la notion mathématique qui fait intervenir ces trois facteurs. Exactement, c'est le produit scalaire. En fait, le travail d'une force F n'est autre que le produit scalaire des vecteurs F et AB. On remarque que plus le trajet est long, plus que le travail augmente. Et aussi le travail croît avec l'augmentation de l'intensité de la force. À la fin de cette partie, on espère que cela vous a convaincu de l'utilité du produit scalaire en physique et nous allons voir dans le reste de ce cours d'autres applications aussi importantes en mathématiques. Avant de terminer cette vidéo, on en profite pour calculer le produit scalaire de quelques exemples en utilisant la formule trigonométrique. Je vous demande de faire pause à cette vidéo et d'essayer de calculer le produit scalaire pour les cas suivants, qui représentent différentes valeurs des angles, à commencer par un angle aigu de valeur pi sur 4, un angle obtus de valeur 2pi sur 3, un angle plat, un autre angle droit et enfin un angle nul. J'espère que vous avez bien traité tous les cas. Il est temps de vous donner les solutions. Remarquez qu'avec l'angle obtus, le produit scalaire est négatif. Ne vous inquiétez pas de l'interprétation physique de cette situation. En fait, ce cas correspond exactement à une situation où on est en train de tirer dans le sens contraire le mouvement de l'objet. Avec un angle droit, le produit scalaire est nul. En fait, si on tire en haut un objet, on ne peut le déplacer le long du trajet AB et donc ce travail est nul. À la fin de cette vidéo, je vous invite à répondre aux questions du test dont le lien se trouve dans la page web du cours. Ainsi, notre vidéo touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous en présentiel pour approfondir encore une fois l'étude du produit scalaire. À bientôt.